Le silence embrasse les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence, et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Allez bien, bonsoir à tous les branchés fanats de cette émission MPM. Retenez que quand 1 plus 1 est égal à 1, c'est le moment de comprendre qu'on ne peut compter que sur soi. On le partage autour de soi, on le donne par le sourire, on le transmet par nos gestes, on le ventile sans peur. Lui, c'est l'amour. Amis des bouts des ondes, sur la 95.3 FM, recevez notre amour et distillez-le, partagez-le, distribuez-le autour de vous. À la cuisine technique, l'homme Anna Enya Defou, l'homme de Stargroove et de Bal de Samedi. Au micro, Mr. Safson, et qui est ton Swaka Master, ton thème de l'Onimini. Bonsoir la team. Bonsoir, ça va. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Vous êtes sûr que ça va? Ça va. Pourquoi c'est calme et puis c'est triste comme ça? Non, c'est pas calme. Hein? Ah? C'est pas calme. C'est pas calme? Mise levée. Ça. Et le voyage là, ça s'est arrêté? Pour le moment. Pour le moment. Donc, je suis en pause. Hein? En pause, ok. C'est forcé. Comme Anna me dit de respirer un peu et à palimer. Donc le problème c'est Anna. Oui, c'est Anna qui me dit gare à toi si tu voyages aujourd'hui. Si tu mets ton pied dehors. Dehors. Tu vas voir. Ok, merci à toi Anna, c'est bien. Ouais, Reine, comment tu vas? Oui, je vais bien ça. J'espère que ça va très bien. Oui, ça va très bien. Et le week-end, ça, c'est comment? Ah oui, ça va toujours. Un rendez-vous? Non, pas de rendez-vous ce soir. Ah, ce soir, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Tu es bien stylé. Merci. Belle coiffure. Merci beaucoup. Ok, merci à toi aussi. Oui, on est avec le motivateur. Il s'appelle RC. RC, c'est comment? Oui, ça va. Ça va? Ça va très bien même. Avec la voix grave et bien vestonnée, quoi. Merci, ça va. Comment est le week-end? Bon, ça s'est bien passé. Quoi de spécial ce soir? De spécial, un mot d'espoir, un message pour permettre à ces faibles de devenir forts. Ok, voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, nous allons slammer 2 mots à l'endroit de ce que nous aimons. 2 mots. Les mots, on commence par Reine. 2 mots à l'endroit de qui? Le mot, quel mot à qui? Je slame le mot amour. Le mot amour toujours. À mes parents. Oui, il n'y a que de l'amour par ici. Oui. À tes parents. Oui, à mes parents chéris. Oui. Et je souhaite également l'amour, le courage à tous nos auditeurs et auditrices. Auditeurs, auditrices, courage à vous. On continue avec Miss Fefe. Je slame santé à tous les malades qui se trouvent à l'hôpital, à la maison, n'importe où. Santé à nous-mêmes qui sommes ici parce que nous sommes des malades ambulants. Donc santé à nous tous. Et aussi courage aux prisonniers qui nous écoutent, qui sont dans des prisons. Aux prisonniers qui sont branchés sur la 95.3 FM, dédicace à vous et puis courage à vous aussi. Ouais. On parle maintenant avec RC. RC, quel mot à qui? Je slame le mot force. Force
à toutes ces personnes qui sont attristées. Oui. À toutes ces personnes qui ont perdu le courage. Voilà. À toutes ces personnes qui n'ont plus envie de lutter. Voilà, le mot c'est force. Force à tout le monde, à toute la population de Kpalimé et de ses environs. Nous n'oublions pas nos amis vers le Hao, nos branchés vers Agou, nos branchés vers Tové, nos branchés vers Adeta et toute la ville de Kpalimé. Ouais. Merci, nous allons commencer avec ce son. Ce son que nous allons vous donner, le son c'est plus jamais ça. Nous sommes dans le mois de la femme et non à la violence faite aux femmes. Le son est signé Fanes DJ, Safson Afro Bukozo sur la 95.3 FM. On y va. Quand zotiquement parlant, Tom Tem Lem Lum, Abala, Hefa, Fanes DJ, Safson Afro Bukozo, plus jamais ça. La 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 la. La 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 la. Plus jamais ça. Mazanda ke bachane wanga mandelo ai imei eyonovo isalekwe na kolaso ke mama ya ise bachane koroge nanga lambule ase bachane sibusi mona imwala meide nawe sana nagora ikaye imwagala lide kakamo kozi wambi mozolona bonamo wangala nae Faye, Bobia, Faye. The casting of Bonnet Rose, Nanga Mamye. The casting of Webusana, Nanga Mamye. Zeraluye, Melebel Ronado. Oh, Eraluye, another Dogona. Allo, ase abalo, ase allo get do, abalo get lema, allo teke bola ya bole, abalo anyama akinyozole uzole, belage iteke abawato, nyani abachene musa. Sindanja ina woro genye yele solinga, asinanye sindanja ina woro genye kala iji, jele do nyadrisi wazolinga ne, nana ngebani. Efa abalia wang bazu konose alorose abalio wan leze ko belendi bia igorose abalia wan lanko edelungmai abalio wan lanko iweta ukai nyozole nganyo boy bumboze matnena bijuwa na kareswa nyanase wan wale na iwalnanya ndelo ase bele ase dele ase love ase sheriri ase nini ase kriki nini anye kriki nyan nini Safson finesse. Oui, par ce son, nous sommes en train d'interpeller ceux-là qui font violence sur les femmes. La femme, on doit la taper avec des caresses, des sourires, du love, pas avec des coups de poing, des bastonnades et tout et tout. Nous allons profiter pour dire merci à toi Eric. Eric qui dit bonsoir, salut moi Reine. Un petit coucou aux deux demoiselles, c'est-à-dire Reine et Miss Fefe. Dédicace à tous ceux qui l'ont oublié et que ce soit il est branché. Merci à toi Eric. Nous n'oublions pas nos chroniqueurs. Issimi Idjoye, bonsoir à toi. Filia, bonsoir à toi. Iba, bonsoir à toi. Justin, bonsoir à toi. Et puis Farida, bonsoir à toi. J'espère que vous nous suivez. Nous sommes là. Tous ceux qui veulent envoyer leur dédicace, faites-le sur le 96 35 35 70. Et nous allons faire le plaisir de vous partager avec tous ceux que vous aimez. De l'autre côté, merci à toi aussi, à ma charmante. Hey Sarah, j'espère que tu vas bien, tu es branché. Courage à toi, on est à tantôt. Voilà, nous allons continuer. Et maintenant, nous allons sur prise. Surprise chroniqueur, jingle. Surprise chroniqueur. Bien avant, il y a cuisine. Ok, on lance cuisine.
n'y a pas de souci. La casserole, la marmite d'une ménagère aux spatules. Louche, tous à la cuisine, miam miam. Tous à la cuisine, miam miam. J'espère que vous êtes branchés et nous allons à la cuisine avant de voir ce que surprise va nous réserver. Voilà, parce que Miss Féfé avait peur, donc... Oh non. Miss Féfé, on mange quoi ce soir? Bonjour chers frères auditeurs et chères sœurs auditrices de la 95.3. Aujourd'hui, nous allons faire la pâtisserie et je nomme aujourd'hui le gouffre. Le gouffre pour 10 personnes. Donc, pour 10 gouffres, nous allons aller d'étape par étape. La préparation, 10 minutes, au repos, 30 minutes, la cuisson, 3 minutes, pas fourné. Donc, passons aux ingrédients. 4 œufs. Nous aurons besoin de 4 œufs, 160 g de farine, une pincée de sel, une gousse d'ail ou une cuillerée à café d'arôme vanille, 8 g de levure chimique, une cuillerée à café de bicarbonate de soude alimentaire, 18 g d'huile neutre. L'huile neutre, vous pouvez toutefois utiliser tournesol, lithium et on en passe. Et 200 ml de lait demi-crémé. Maintenant, passe aux progressions. Séparez le blanc des jaunes d'œufs. Mélangez la farine, le sel, la vanille, la levure et le bicarbonate dans un bol. Ajoutez le jaune d'œuf et l'huile, puis versez progressivement le lait légèrement tiède. Je précise bien légèrement tiède. Mélangez au fouet pour obtenir une pâte bien lisse, sans grumeaux. Donc, il n'y aura pas de petits graines là-dedans. Vous allez essayer de bien fouetter la pâte. Et maintenant, laissez reposer au moins 30 minutes. Puis, battez les blancs d'œufs en neige et incorporez à la pâte. Maintenant, remplissez au moins à 3/4 les empreintes du gaufrier préalablement graissé et chauffé. Puis faites cuire au gouffre pendant 3 minutes et servez avec du yaourt, avec du miel ou ce que vous voulez. Bon appétit. Bon appétit à tous. J'espère que vous avez aimé et adoré ce plat. Essayez chez vous, c'est très simple. Et si vous voulez plus d'explications, essayez de nous contacter sur le 87 35 35 70. Miss Féfé va vous donner plus d'astuces pour réussir vos plats. Et après la cuisine, on va tenter surprise. Attention les enfants, danger. Surprise chroniqueur, nous sommes là. On va nous mettre au moins générique enfant sonore en bas et puis on va voir ce que ça va donner. Maintenant, on n'a que 3 papiers ici, chacun va piocher. On commence par l'homme de la maison. Merci, après toi tu prends et puis la reine. Voilà, vous ouvrez, on va voir ce que ça donne. On commence par RC, oui. Ok. La capitale des pays africains. La capitale des pays africains. La capitale des pays africains. On va aller tout de suite et on commence en même temps avec toi. Okay. D'accord? Okay. Ton pays est Madagascar. Ta capitale est? Celui qui donne à 1 point. Antananarivo, je crois. Antananarivo, tu as 2 points. RC a 2 points. Ton pays est Égypte. Ta capitale est? Caire. Il a encore 2 points. Ton pays est le Mali. Ta capitale est? Bamako. Il a encore 2 points. Ton pays est Djibouti. Ta capitale est? Érythrée. Non, j'en passe. Ok, il a 0 là-bas. Ça fait Djibouti. Et ton pays est le Cameroun. Ta capitale est? Yaoundé.
Yaoundé, c'est vrai? Oui, c'est Yaoundé. Yaoundé, la capitale. Il faut rechercher, ça doit être... C'est quelle capitale? Yaoundé, je suis sûr de ce que j'ai dit. Capitale politique ou capitale économique? Oh, pardon, Yaoundé, écrit seulement. Faudrait pas mettre. Écrit seulement. Ok, merci à toi, merci. Je vous en prie. Merci à 8 points. Acclamation. Bravo. Enfin intelligent. On passe par Rennes. Rennes, c'est quoi? On dit, hein. Oui, on dit quoi? Les chefs-lieux des préfectures. Les chefs des préfectures, c'est toi, Rennes. On va aller tout de suite et maintenant. Chef de préfecture, tu es de la préfecture de Yo. Yoto, oui. Chef-lieu. Préfecture de Yoto, chef-lieu. Chef-lieu. Ça passe. Ta. Table bon? Ouais, voilà. Et vous? On y va. Tu es de la préfecture des lacs. Chef-lieu. Oh, amour. Hein? Lac. Chef-lieu. On se concentre. Tu prends c'est un point. Tu as 0. C'est 2. Non, quand tu répliques, c'est 1. Donc tu vois, il faut être togolais et togolais. C'est lac là. Voilà. Tu as encore 0. Ok. Tu es de la préfecture de Haro. Chef-lieu. Chef-lieu. Haro. Haro, chef-lieu. Haro. Monsieur, attends là. Chef-lieu Haro, ça doit être Notien. Notien. Ça doit être. Tu as 2 points. Monsieur, tu as fréquenté. Si tu fautes à monsieur Condor là, il est pour le foot. Ah, c'est lui qui appelle, c'est mon directeur. Hein. Voilà. Je le connais bien même. Tu es de la préfecture de Moyen-Mono. Chef-lieu. Moyen-Mono. C'est ici qui t'a soufflé. Non, c'est moi. Partager un point. Un point. Non, ça. Rennes, tu as 3 sur 10. Non, elle est passable. Maintenant, dernier. Pour moi-même là. C'est quoi? Les monnaies dans le monde. La monnaie, tu as les monnaies dans le monde. Si ton pays est le Koweït, quelle est la monnaie? Koweït. Miss Fefe. Je passe. Je passe, hein? C'est le dinar. Merci. Dinar. C'est le dinar. Si tu la distance du studio. Ok, on y va. Ton pays est le Nigeria. Oh, ça, le Naira. Naira. Tu as 2 maintenant. Ton pays est l'Allemagne. La monnaie 1. Ta monnaie 1. Livre, c'est le livre qu'ils utilisent chez eux. Hein, ou bien l'euro. C'est pas l'euro, je crois. Livre, livre c'est combien? Donne ce qui te vient à cœur. Livre. 0, c'est euro. Euro, j'ai dit euro. Ton pays est l'Angleterre. L'Angleterre, ok, le livre. Livre. Ça fait 2. Ton pays est l'Inde. C'est le... Attendez, hein. Le roupie. Le roupie. Ça fait 2. Tu as 6 à plus de 1 point de... Tu as fait 7. Je suis deuxième, hein. Très bien. Merci premier, deuxième et puis Rennes de Adopli. Non, avec ça, la SAF, c'est que... C'est quoi? Moi, je ne connais nulle part de là. Il faut apprendre au Togolais. Il faut commencer par... C'est maintenant là, c'est comme ça on va faire le test. Non, en fait, elle ne voulait pas donner toutes les réponses, comme c'est le mois des femmes. C'est le mois des femmes. Il faut qu'elle soit une femme là. La femme leader, la femme battante. Donc, c'est ça. Nous allons souffler un peu avec ces jeunes là qui ont fait sortir un nouveau son. Le son est intitulé Rêve brisé. Un son de Erwin Djidoula, Lorne et Naomi Amazona. Nous allons écouter sur la 95.3 FM. Rêve brisé, MPM. À toutes ces femmes dont l'espoir avait été noyé dans l'océan de l'amertume, pour vous cela m'est dédié. Erwin Djidoula, Naomi Black Amazon, Lorne. Rêve brisé. Ce n'est en rien une fiction, c'est un vécu. On ne me l'avait pas raconté, mais j'y en ai été témoin. Prêtez-moi oreille que je vous raconte. Abidé est une jeune femme belle, belle comme une perle. Elle illuminait son nez de vieille chandelle. Mais elle a eu la malchance de côtoyer Ali, un loup déguisé en agneau. Elle voulait un mec chou, ses yeux saignent comme s'ils avaient goûté à de l'oignon. Elle assista au changement rapide de son homme.
Au seuil de la porte avec la gueule de bois, il cria le nom de sa femme. En un clin d'œil, il a accouru, demanda à son mari la raison de tous ses cris. Sans qu'elle ne s'y attende, elle a déjà reçu de bonnes paires de gifles qu'elle n'eût compris. S'ensuit des coups sur le visage, sur l'abdomen, sur tout le corps. Face à cette fureur de son homme, elle est inopinée. Ses rêves sont réduits en des cauchemars, elle est peinée. Son mec n'était pas un adepte du dessin, mais pour chaque occasion, il refaisait son portrait. J'en veux à tous ces hommes qui vendent du rêve à toutes ces femmes. Erwin. C'est une femme battue, un rêve brisé, une fleur qui se fane. C'est une femme battue, un rêve brisé, une étoile qui s'éteint. Ok, nous sommes la rêve brisée avec Erwin, Djidoula, Naomi, Amazon et Lorne qui ont fait ce leçon, le lancer la semaine passée seulement, c'est rêve brisé. J'espère que il parle de ces femmes là qui sont torturées, ces femmes battues, ces femmes violées, ces femmes dont l'espoir est en train de mourir. Sur ce, nous allons aussi lire ce message de Sarah qui dit: bonsoir à l'équipe MPM, votre émission m'intéresse beaucoup. Bonne émission à vous. Salutations à toi depuis Abou. Bonsoir. Et nous sommes avec des amis. Ils disent bonsoir, bonsoir à vous. Bonne émission. Merci à Ndjanka, merci à Samuel. Merci à tous ceux qui sont branchés. Voilà, merci à Eric Amekoudji depuis Romain. J'espère que tu vas bien, mon frère. Ouais, Miss Fefe dit que tu le manques, donc il faut passer. Ah, pas toi, ok. Oui, bonsoir à toi et Seigneur des établissements Marlin, frère. J'espère que tu vas bien. Tu nous suis 5 sur 5. Donc, nous aussi, nous sommes fiers que tu sois branché. Et voilà, tu as dégusté la cuisine de Miss Fefe. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je t'envoie Miss Fefe, mais elle va venir faire ça pour toi spécial. Ouais, c'est le man du cafétéria Pégase. Merci à toi, merci d'être branché. Et merci de nous suivre, toujours suivre et continuer de nous suivre. Voilà. Tu t'as commencé par la prise des décisions sur mon excision à cause d'un putain de coutume, de religion. Ok. Merci à Rêve Brisé avec Anna Enya de Fou. On va continuer. Sans plus tarder, on lance le jingle pour laps de minute 2 pour changer votre vie. Ouais, laps de minute pour changer votre vie avec RC. RC, bonsoir. Bonsoir, Sassa. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Oui, le partage avec les femmes, qu'est-ce que tu as pour ces femmes-là? Aujourd'hui, quelque chose de très spécial. Mais bien avant de commencer, je fais un coucou spécial à notre hôte de semaine d'Air City, et Madame Essie Epan Kodia, et mentor et cadre de banque qui nous a accordé son interview. Et je vais aborder aujourd'hui le thème. Et le thème: la vie donne toujours une seconde chance. La vie donne toujours une seconde chance. Accompagnez-nous avec le jingle, le générique de l'émission. On va voir ce que ça va donner. On y va. Oui, vas-y. La vie donne toujours une seconde chance. De toutes les questions. Oui, ouais, vas-y, parle. Ok, de toutes les questions que nous avons eues et en interview, et cette semaine, il y a une seule qui a capté notre attention. Je la partage avec vous. Vous amenez de l'espoir là où il n'y en a pas. Ce qui fait de vous une personne exceptionnelle. En tant que mentor, quel message avez-vous à l'endroit de ces milliers de personnes qui liront cet article? Je cite, selon Madame Epan
Kodia. La vie a donné toujours une seconde chance. Si la première tentative n'a pas marché, réessayez encore une autre fois. Ça finira par marcher à la prochaine occasion. Ça m'a tellement touché. Ils sont si simples ces mots, mais disent tant de choses. Combien de fois les gens ne sont pas tombés? Combien de fois les gens n'ont pas eu de problème dans cette vie? Combien de fois des gens ont eu des rêves brisés? Comme venait de le dire notre artiste Erwin. N'oubliez pas, si la première tentative n'a pas marché, la seconde peut marcher. Peut-être c'est dans vos relations. La première n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Continuez encore. Vous aviez lancé un projet. Ça n'a pas marché pour une première fois. Ne vous arrêtez pas là. L'histoire du PDG, le fondateur de Alibaba, en est une preuve vivante. L'échec, il en a connu. Il a tellement connu l'échec qu'à un certain niveau, on a l'impression que c'est lui qui a inventé le mot échec. Il a tellement connu l'échec non seulement sur le banc, mais baccalauréat simplement, il a tellement souffert avant d'obtenir son baccalauréat. Après l'obtention de ses diplômes, lorsqu'il a postulé pour l'emploi, il n'a pas été retenu. Sur la longue liste d'attente, il était la seule personne à être rejetée. Vous imaginez? Il a connu des rejets un peu partout, même à l'école, même à la maison, même parmi ses amis. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours compris quelque chose. La vie offre toujours une seconde chance. Mais très cher, quoi que vous fassiez dans cette vie, n'oubliez pas ceci. La vie offre toujours une seconde chance. Que ce soit dans vos rêves, la vie offre toujours une seconde chance. Peu importe la chose, peu importe le projet. Vous savez, parfois nous tombons, pas parce que nous ne donnons pas le meilleur de nous, mais nous tombons parce que nous abdiquons juste à la première faillite. C'est la raison principale pour laquelle nous tombons. À partir d'aujourd'hui, notez juste une seule chose. La vie donne toujours une seconde chance. Merci. Merci à toi, Ersi. Merci à la vie qui nous donne toujours une seconde chance. Et nous le méritons. Des fois, il ne faut pas dire c'est parce que j'ai échoué que c'est fini. Il faut tenter. Le bon moment, on ne connaît pas. Ça va toujours venir. Et l'échec et la réussite, ça fait partie de l'homme. Et soyons sincères à nous-mêmes et que laissons la seconde chance sortir. Merci. Je profite pour lire ce message. Bonne émission à toi, mon boss, sera meilleur parfait. Dédicace à toute la population de Palimé, sans oublier ma maman chérie, ma princesse, mon DG puissant, à tout le personnel de l'établissement Marlin et Frères, et à tous mes clients de loin et de près, et à tous ceux qui me connaissent. Eric a dit cool boy, toujours unique en son genre. Merci à toi, Eric, depuis les établissements Marlin et Frères. Merci de nous suivre et toujours. Et sans transition, nous allons rentrer chez nous. Chez nous. Des valeurs, des noms, des espoirs, des champions. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous avec Reine. Reine, comment tu vas? Oui, je vais bien. Ça donne quoi ce soir? Ce soir, nous allons parler des Nanabès du Togo. Les Nanabès du Togo, nous sommes là. On va suivre ce que ça va donner. D'accord, merci. Les Nanabès du Togo sont des femmes d'affaires originaires du Togo, actives dans les années 1960 à 1980 jusqu'à de nos jours dans le commerce lucratif de pagne à noix. Maintenant, nous allons essayer de donner l'historique ou bien l'origine du nom Nanabès. Voilà. Riche, puissante, bien introduite dans les milieux politiques, elle vivait dans le luxe, réalisait des chiffres d'affaires considérables, voyageait dans le monde entier et roulait en Mercedes. D'où le nom voilà. En Mercedes, je m'excuse. Tu n'as pas encore des voitures. C'est Mercedes-Benz. D'accord. Voilà. D'où le nom Nanabès. Et le Nana signifie en mina maman, maman chérie. Et Benz veut dire leur
chiffre d'affaires qui est considérable. La manière dont elles arrivent à encaisser assez d'argent, d'où le nom Nana Baise se dit maman riche, maman qui est dotée de plusieurs dons, bien plusieurs matériels financiers et physiques. Donc c'est là le nom Nana Baise. Maintenant nous allons voir quels sont les avantages que les Nana Baise ont apportés à notre pays, le Togo. Voilà. Les Nana Baise, elles servaient d'interlocutrices et d'enquêtrices des agents commerciaux en Europe. Parce que ce sont des gens qui sont là pour savoir ce qui se passe de là et pour nous amener les nouveautés. Ensuite, elles approvisionnent les marchés à l'intérieur des terres en produits d'importés. C'est-à-dire les choses qui sont les choses venant d'extérieur, c'est à elles maintenant d'investir, de contribuer, de donner de l'argent pour que notre pays, le Togo, pour que notre marché de Lomé aussi puisse l'avoir en possession. Voilà. Ensuite, elles façonnent un espace d'entrepreneuriat féminin régional, faisant de Lomé la plaque tournante du commerce de tissus de pagne. Voilà. Donc c'est grâce à ces Nana Baise que nous avons aujourd'hui Lomé qui est devenue la tournante, la plaque tournante, oui, du commerce. Maintenant nous avons en honneur une femme qui est Dédé Crépy Rose. Dédé Crépy Rose. Cette dame, elle avait commencé avec les pelles. Pellage, c'est-à-dire avec sa belle-mère. Elle commençait par vendre les robis, les perles de haute gamme et ses consonnes. Maintenant, après son mariage, cette dame, elle s'est dit qu'elle va s'inverser plutôt dans le domaine des pagnes. Et c'est de là, elle a commencé par faire venir des pagnes comme des Hollandes, des Was et ses consonnes. Et c'est grâce à cette dame et les autres dames que le Togo a des Nana Baise aujourd'hui dans notre pays, le Togo, qui gouverne le marché de Lomé. Je vous remercie. Merci à toi, Reine. Merci. J'espère que ceux qui nous suivent ont eu le plaisir de découvrir qui sont les Nana Baise. Et aussi pour dire que ce sont les Nana Baise qui sont celles-là, les toutes premières dames-là qui conduisaient ces voitures de luxe qu'on appelle les Mercedes-Benz. Merci à toi pour les recherches. Merci. Et nous allons, bien avant de faire une dédicace, nous allons dire ceci. Farida qui dit bonsoir Samson, bonne émission. Et je vous dis le mot longue vie à Miss Féfé, c'est Farida. Merci à toi Farida. Farida, merci. Ouais, j'espère que tu vas bien. Salam cousin, juste te souhaiter une bonne émission. Et je passe le salam à ma femme préférée Espoir, à ma belle-sœur Sefako et à mes enfants, le génie de la famille Malik, l'ambassadeur. Malik, merci à toi, merci de nous suivre. Et nous allons aussi dire bonsoir à Roméo, à Parfait, à Kekeli, à tous ces gars égaux qui nous suivent depuis. Nous allons écouter ce son de Yadissa et Merveille. Nana Baise avec Anna Enyadefou. On y va. L'histoire rapporte que très tôt, les Nana Baise ont contribué à l'indépendance de notre pays, le Togo. L'économie, elles ont développé. L'image, elles ont rehaussé. À bien des égards, plein d'artistes à travers le monde, elles ont inspiré. Aujourd'hui, héritière de leur grand parcours, je suis fière d'être togolaise désignée. Dis-le, Nana Baise je suis et je veux en profiter. Eunice à Dambounou, Lawson Nalouvi, Dakrepi, Manates Manavi, Nana Baise mère en fille, Merveille vous dit merci. Et glorire, dodouevire, Nana Baise mouni. 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 Le bomda, chez nous le pagne à toute sens, si on veut Nana Baise matana, aïe le viva da sigame, tingum. Sur mon étalage, on trouvera de toutes les couleurs, chacun a son goût.
yo muhoshi ore utovada sinare kakbora de kakbora de kakbora yombena na benz matona wa yombena na benz matona wa yombena na benz matona wa oui yombena na benz matona. C'est le groupe RAI Réveil l'avenir ici qui a regroupé ces artistes-là. Il y a Dissa et puis Merveille. Nana Benza pour le plaisir de tous ceux qui nous écoutent sur la 95.3 FM. C'est un PM. Nous allons annoncer ce jingle. Nous sommes dans le royaume et l'invité est là. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs. Nous sommes dans l'émission MPM. Chaque samedi, ça part de 20h. Et avant que vous ne découvrez l'invité, nous allons... Il y a un poème là, comment vous voyez, je dois déclamer ça. Donc, instru, avec instru, ou non, hey, Anna, tu laisses l'instru. On va aller sur la guitare ici. Voilà. Hommage à ma mère. J'ai la nostalgie du temps, avec ses souvenirs amers. J'ai la nostalgie du temps, quand je pense à ma mère. Oh mère, tu es parti me laisser au milieu de ce monde. Au milieu de ce monde où règne la discorde. J'ai la nostalgie du temps lorsque je me rappelle de mon évolution. J'ai la nostalgie du temps lorsque je me rappelle de tes propositions. Tu es parti me laisser dans un souvenir entremêlé. J'ai besoin de toi pour me les rappeler. J'aimerais te revoir dans l'impossibilité des choses. Et c'est pourquoi je me retiens en évitant cette dose de drogue qui cause en moi des malaises. J'ai la nostalgie du temps quand je pense à ce monde impur. J'ai la nostalgie du temps, ô mère, avec ce monde de conjoncture. J'ai la nostalgie du temps. Si l'envers des choses pouvait être possible, j'aimerais tant te revoir pour que tout me soit favorable. Ô mère, ma mère comme mère de l'autre. Toi, que je pensais allait me faire croître. Voilà aujourd'hui, je suis devenu orphelin. Orphelin à la recherche d'un tremplin. J'ai la nostalgie du temps quand tu me racontes mon enfance. J'ai la nostalgie du temps lorsque je me rappelle de tes grimaces. Hélas, je ne te reverrai plus dans cet écoulement de temps. Oh, c'est dans ces moments que j'ai besoin de toi pourtant. Mais ton bel visage sera resté et restera gravé dans ma petite tête fraîche. Et c'est pourquoi je fais tout pour que tu le saches. Oh mère, je ne t'oublierai pas de toute ma vie. C'est pourquoi je serai toujours ravi. Oh mère, repose en paix pour toujours. Et je ne manquerai de prier pour toi tous les jours. Safsona Fobukozo, consortiquement parlant. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé. Et ceci annonce jingle, carte de visite de l'invité. On y va. Les dés sont jetés, le voile sera déchiré. Voici la carte visite de l'invité. MPM. Voici la carte visite de l'invité. Et l'invité est déjà là. On va annoncer la carte visite de l'invité dans la voix de Miss Fefe. Accomplissez avec un année, il y a des fous. Instru. 2 ou 1. On y va. Bienvenue dans le royaume des mots et voici la carte de visite de l'artiste. À l'état civil, il se nomme Akakbovi Abalo Abamide Soussou. Il est artiste, musicien, guitariste, pianiste, auteur, compositeur, interprète, auteur de 4 albums et plusieurs singles. Il a donné des cours de musique et solfège de la 6e en 3e au lycée de Bodi. À l'année en 1972, en 1976. Et les cours de solfège au collège Saint-Joseph de Lomé de 1977 au 1980.
ancien musicien de Saint-Joe, orchestre, ancien élève de l'école expérimentale de Lomé qui n'existe plus. Musicien de groupe et d'animation et l'orchestre de Cloto, professeur de musique à l'école expérimentale de Cloto qui n'existe plus et on va dire de 1989 en 2003. Fondateur de l'association Hot Fanga Music Akbalime. Hot Fingers Music Akbalime. Il a installé des groupes musicaux dans de nombreuses églises Akbalime. Il est le secrétaire général de la Fédération des groupes folkloriques et d'artistiques de Kbalime. Il est membre de Bitodra Dossi, Sariak Faiz. Il est l'un des points focaux de la DRAC, le DRAC de Kbalime, et fondateur musicien au complexe scolaire Agir pour tous. Il initie beaucoup de jeunes à la musique à Kbalime. Il est un pratiquant des arts martiaux, ceinture noire, premier DAN. Il aime voyager, il considère beaucoup la tradition. Et l'année 2021, son projet sur le tam-tam a eu les fonds de la FAC, fonds d'aide à la culture, qui a permis à acheter à tout panier. Bienvenue à toi, le doyen de la musique et maître de la guitare. Je vous remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à tout cela. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? On fait nos petites recherches. C'est bon. Donc, vous avez fouillé mon dessous et vous avez... Très bien. Effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est une vérité. J'ai eu mon premier cours de musique au lycée de Podi ici le 21 septembre 1971. Wow. C'était un mardi. À ce temps-là, je ne sais pas. Nous sommes tous là. Donc... la radio même n'est pas là. Oui, j'ai eu mon premier cours de musique le 21 septembre 1971 parce que avant d'arriver au lycée en ce moment-là... radio même est là. Il faut passer le concours d'entrée en 6e. Okay. Donc j'ai réussi au concours d'entrée en 6e. Et je suis envoyé au lycée de Podi. Et j'étais demi-boursier. Wow. Ceux qui avaient la bourse entière sont à l'internat. Et moi, je suis demi-boursier. Et on nous donnait pratiquement chaque année une somme qui varie entre 20 et 18 000. Wow, en ce temps. Mais si tu échoues une fois, c'est fini. On t'arrache. Voilà. Effectivement, j'ai continué au collège Saint-Joseph à Lomé, de la seconde en terminale. Et là aussi, j'ai fait la musique, le solfège. Donc, en bref, j'ai fait le solfège de la 6e en terminale. La pratique, je me suis débrouillé. J'ai acheté des documents pour apprendre la guitare. Donc, j'ai même un document de guitare, un dictionnaire de guitare, des accords, 2400 positions. Wow. Comment poser la main sur la guitare. Wow. 2400 positions. Donc, bon, je dirais que pour la guitare, le piano, j'ai été autodidacte. Effectivement, j'ai suivi des cours de musique dans une école expérimentale qui n'existait pas, qui n'existait plus à Lomé. J'ai fait une année scolaire là-bas. On suivait les cours. Le lundi après-midi, j'allais suivre les cours le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi matin. Et là-bas, j'ai retrouvé encore mon professeur de musique de solfège à Kbalime, qui s'appelle Agutiafa Kofi. Donc, j'ai fait la guitare classique là-bas. Il faut lire la partition. Donc, j'ai été initié à la guitare classique. Mon professeur est Feu Adjalite Boyenga. Lui aussi, le directeur était M. Adjé. Donc, j'ai rencontré encore des amis là-bas. Et quand j'ai commencé à travailler, je suis affecté à Kbalime ici en tant qu'enseignant. Donc, il fut arrivé un moment où on cherchait des musiciens pour le groupe Choc de Cloto. Donc, l'agent, en ce moment-là, c'était l'agent préfet qui m'a une fois vu, l'ATBF,
avait organisé une soirée et les jeunes qui savent que je suis musicien m'ont invité. Et je jouais quand la jeune préfet m'avait dit « Ah bon, toi tu fais ça et nous on cherchait des musiciens. » Et il m'a invité au bureau, je ne suis pas parti. Deuxième fois, je peux partir. La troisième fois, il est encore revenu. Voilà. Monsieur, je vous ai invité la fois passée. Je dis « Bon, ok. » Finalement, je suis allé. Il dit « Ah, il a besoin de musiciens. Il va m'affecter sur Palimé. » J'étais à bout. Ah. Mais j'ai dit non. Il dit, c'est une affaire politique, tu n'as rien à dire. Et c'est comme ça qu'on m'a affecté à Palimé dans le groupe Choc de Ploto. J'ai joué au même moment. Donc quand je faisais cela, je travaillais avec des petits, des enfants. Et arrivé à un certain moment, Palimé est en jumelage avec Bressure. Et on a mis sur pied une école expérimentale de musique aussi. Donc ça a commencé à fonctionner. On a commencé à la mairie. On nous avait donné des locaux dans l'enceinte du CRTP. On a commencé. Bon, moi, il y a certains, quand ils vous voient en tant que musicien, c'est comme vous êtes un voyou. Et ça m'a beaucoup gêné dans l'enseignement aussi. Et je ne demande pas d'affectation, mais on me prend, on veut m'envoyer ailleurs. Oui. Certains disent, est-ce qu'il a demandé? On dit non, il n'a pas demandé. On me ramène encore. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes musicien, à un certain moment, on ne nous considérait pas. Mais maintenant, ça a commencé à changer. Voilà. Présentement, je suis admis à la retraite, mais je donne des cours de musique encore à Agir pour tous ici de la 6e en terminale. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et il y a une question qui me chatouille. On dit, d'où vient le nom de l'artiste Abba Miak? Abba Miak, vous avez donné mon nom à l'état civil tout à l'heure. Kapovi, Abalo, Abba Midisusu. Donc, Abalo, j'ai coupé, c'est une forme d'anagramme, un peu d'anagramme. Abalo, j'ai coupé, ça fait Abba. Midisusu, ça fait Mi. Kapovi, ça fait Ak. Tout ça donne Abba Miak. Voilà l'origine de mon nom. Ok. Et une deuxième question, on dit, qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà la guitare qui vous a... que vous êtes rentré dans la musique? Non, je vais vous dire que c'est maintenant que je comprends. J'ai mon cahier de cours de musique de la 6e en 3e. Waouh. Le même cahier que j'ai utilisé, j'ai ça tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Donc c'est maintenant que je comprends qu'il y a des esprits qui nous guident. Voilà. Personne ne m'a dit de prendre ce cahier-là. Chaque année, je reconduis le cahier-là. Et c'est comme un dictionnaire pour moi, c'est comme une Bible pour moi. Voilà. Tout ce que je veux enseigner aux gens, si je fouille le cahier-là. Il y a ça. Je dirais que je suis né pour être musicien. Voilà, c'était prédit depuis. Voilà, je me rappelle qu'il y a certains fonctionnaires de l'administration qui passent, on les appelait les conseillers d'orientation. Voilà. Ils sont venus fort au lycée, ils nous ont demandé de remplir des fiches. Qu'est-ce que tu feras demain? Moi j'ai mis musicien sur ça et les gens ont trouvé ça bizarre. Mais maintenant c'est une réalité. Et quand j'étais au lycée, je suis arrivé à regrouper mes frères. Moi j'étais en 4e, 3e, j'ai regroupé de mes frères qui sont en terminale, tout ça là. On a formé un groupe de musique. Donc je dirais que c'est un don pour moi. Quoi de plus merveilleux pour moi. Maintenant, peut-on parler des 4 albums là? Les titres des albums c'était quoi? Bon, le tout premier, c'est quelle année même? J'avais commencé en 92. Oui. Il y avait le titre Hot Fingers Music. Hot Fingers, voilà. Bon, je vais vous donner le dernier. Oui. C'est Agoné Doua. Agoné Doua, ok. C'est en 2013. Ok, et j'ai fait le lancement à Lomé. J'ai invité plus de 10 médias à Lomé, oui. Et tout ça là, c'est pas gratuit. Vraiment, c'est pas gratuit. Pas gratuit. Donc moi, j'investis beaucoup dans la musique. Ce n'est pas la musique qui me supporte, mais c'est le travail que je fais qui supporte ma musique. Wow. Ok. Voilà, c'est l'amour. Ouais. Voilà, il y a une question, vous avez déjà répondu à ça. Est-ce que vous vivez de la musique? Donc vous avez déjà donné la réponse. Non. Et voilà, maintenant, que pensez-vous de la musique de Palimé? Disons que la Palimé est ville touristique et culturelle du Togo, mais pourquoi la musique dort et ça meurt toujours? Pourquoi? Qu'est-ce que la musique ne dort pas. Ce qui fait que la musique, on ne sent pas la musique, c'est les moyens qui manquent. Il y a du talent. Okay. Mais la musique maintenant se joue dans les églises. Mais je dis qu'il y a beaucoup de talent dans les églises. Mais quand vous voulez faire la musique, on apprend la musique. Voilà. La musique, bon, on ne se jette pas dedans. Oui, c'est un métier. Si vous voulez être vraiment musicien, il faut les contours de la musique, il faut apprendre les règles de la musique et ensuite tout vous sera facile. J'ai remarqué que nos frères qui font la musique ici, quand ils s'en vont en Europe, là-bas,
c'est une école. Tu dois aller, tu dois faire un conservatoire pour pouvoir faire la musique en Europe. Donc, chez nous, on n'a pas encore cette structure-là. Et ça que nous tentons de mettre, j'ai une petite structure chez moi à la maison, une association musicale, et je suis déclaré et je forme les gens chez moi à la maison. Ce qui va nous amener à aller dans... avec Anna, on va annoncer mensonge ou vérité. Le jingle. Il y a ça, après l'instru, il y a mensonge ou vérité. Il n'y a pas un jingle là-bas. Il y a un jingle. Il faut bien fouiller. C'est musique qu'il y a. Oui, bien avant. Après musique, il y a un jingle en bas. Ouais, on laisse la musique là-bas. Après le jingle musique, on annonce jingle. Voilà. La vie d'une star peint en double face. C'est mensonge ou vérité, yeux dans yeux. Dans cette émission, nous avons la rubrique qu'on appelle mensonge ou vérité. Puisque nous avons fait des recherches, nous avons fait des regroupements. Donc, on va essayer de voir si c'est mensonge ou vérité. Donc, avant de commencer, vous allez dire... J'ai dit... Je jure de dire la vérité. Zésir. On dit zésir. Vous voulez que je dise ça aussi? Zésir, la vérité. Voilà. Ok. On aurait appris que Abba Miak est venu à la musique par passion. Oui, je suis venu à la musique. Oui, mensonge ou vérité? C'est une vérité. Voilà. Il se dit que Abba Miak n'est pas sociable et préfère rester dans son coin. Mensonge non, ce n'est pas vrai. Mensonge, oui. On aurait appris que Abba Miak est dans toutes les associations d'Ossi Sariaka, Fassi, pour pouvoir être reconnu dans la musique togolaise. C'est une vérité. Ce sont des structures que l'État a mises sur place pour nous les artistes, donc je ne dois pas rester à l'écart. Voilà, vérité. Ok, il se murmure que Abba Miak poursuit son seul intérêt en oubliant les jeunes artistes du Non, ce n'est pas vrai. Mensonge, je suis ouvert à tout le monde, j'ai aidé beaucoup d'artistes. Ok, voilà, ça c'est vérité. Non, c'est mensonge. Hein? Ok, on aurait appris que chaque semestre, Abba Miak perçoit chaque semestre les redevances de Butola parce qu'il s'est inscrit. C'est une vérité parce que je travaille tous les jours. Si tu ne travailles pas, tu peux être inscrit au Butola mais tu n'auras rien. Donc je suis reconnu comme un artiste qui travaille, qui évolue, qui n'a pas mis ses œuvres dans un tiroir. Voilà, c'est que ça c'est vérité. On aurait appris qu'il y a dislocation au sein du groupe Hot Fingers depuis un certain moment. Non, c'est pas vrai. C'est mensonge. C'est mensonge. On aurait appris que si on retire la guitare des mains d'Abba Miak, il va arrêter la musique. Non, c'est pas vrai. Si on retire la guitare, il y a le piano. Il y a la voix. Mensonge. Il y a la voix. Oui, mensonge. Ça dit que ça continue. Ça continue toujours. Merci. Merci beaucoup. Un acapella avec la guitare, on va écouter. Donc, vous voulez que je chante Oui, un acapella. Tu sors trop tôt, tu rentres tard. Tu sors trop tôt, tu rentres tard. Clopin, à la maison. Pantalon mouillé, chaussures cassées. La pleure au visage, mon nez perdu. En pleine rue, tu fais la sieste. Tu dis c'est la vie, mais ça n'a pas de son. Tu sors trop tôt, tu rentres tard. Tu sors trop tôt, tu rentres tard. Clopin, à la maison. Pantalon mouillé, chaussures cassées. La pleure au visage, mon nez perdu. En pleine rue, tu fais la sieste. Tu dis c'est la vie, mais ça n'a pas de son. Hey! Sortie, à la fin des sorties, avisez madame, c'est le patron. Et voilà, madame, merci Abba Miak, merci à toi doyen. On peut vous contacter sur quel numéro déjà? 90 13 74 33. Pour ceux qui veulent les cours de guitare et tout, contactez le doyen. C'est pour le moment c'est gratuit, vous venez l'inscription. Voilà, on dit c'est gratuit encore. Quand le temps va passer, c'est fini, quand vous venez, vous devez payer. Mais voilà. Maintenant le doyen est là, il est toujours là sur cette
chaîne, sur notre studio ici, dans notre studio ici. Chaque temps, vous pouvez nous contacter sur 90 13 114 33. Nous allons dire merci à tous les chroniqueurs, Miss Fefe, Reine, RC et à la technique Anna et Yadefou. Nous allons quitter avec le son de Abamiank. Le son là qu'il a fait, c'est la bouche qui mange ne parle pas. Ne parle plus. Bon, on va se terminer avec ce son. Ok. Et merci à tous ceux qui sont branchés. Ça me fera plaisir. Voilà. Et à la prochaine. Et je vous remercie beaucoup l'honneur que vous m'avez fait pour m'inviter à votre émission. Merci beaucoup. Je ne m'entendais pas ça. Merci Anna. Vas-y, samedi, c'est tout de suite avec Anna Yadefou. Il n'y aura pas. Donc, vous écoutez ce son, allez dormir. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Merci. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Merci. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Merci. Qu'elle s'aille, ne parle plus. Parle plus, il mange, ne parle plus, il mange, ne parle plus, il mange, ne parle plus.